Il y a eu les premières discussions entre le PSG et Ibrahima Konaté, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Paris Saint-Germain en prime du coup de l'actualité Mercato, pardon, car oui, on a des nouvelles autour du dossier Ibrahima Konaté. Décidément, en ce moment, Konaté PSG, tous les jours, on a des petites actus, des petites nouvelles. Dans un premier temps, on a eu l'actu comme quoi, justement, le PSG était intéressé. Dans la foulée, en plus, il y a eu son interview qu'il a donnée à Téléfoot où il en parle un petit peu dans le sujet et il dit que voilà, c'est sa ville, ça reste, voilà, il y a plein de gens de sa famille, toute sa famille, etc. Habite toujours à Paris, sont supporters du PSG, c'est sa ville, etc. Il l'a bien fait savoir qu'en gros il avait cette attache particulière avec le PSG sans trop le dire. Il a quand même dit, tu vois, il a essayé de cacher un peu, mais à demi-mot il a avoué qu'un jour dans sa carrière il aimerait quand même porter le maillot du PSG, qu'il y a déjà pensé, etc. Ensuite je vous ai donné aussi ma petite vidéo et entre guillemets ma petite info, même si il y a des comptes, pardon, des insiders, etc. qui l'ont déjà sorti aussi, comme quoi, moi je vous le redis, Luis Enrique, il n'est pas contre l'arrivée d'un Ibrahima Konaté, pardon, mais c'est pas le défenseur qu'il a coché en numéro 1 dans sa liste. Donc maintenant reste à voir si le fait que Luis Enrique l'ait pas coché en tant que numéro 1 va faire que ça va peut-être être compliqué qu'il arrive cet été. On verra, mais dans tous les cas, c'est important de rappeler que le PSG veut bel et bien faire un défenseur central pour cet été, et du coup Konaté il est parfaitement dans cette veine. On va discuter de tout ça dans cette vidéo, bien évidemment. Avant que la vidéo commence, et on verra aussi d'autres actus, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous on va pouvoir aller dès maintenant et discuter un petit peu du PSG, de Konaté, etc. Parce qu'on a eu des nouvelles infos. Donc, on a eu les infos comme quoi des premiers contacts ont eu lieu. Et oui, ça y est, les premiers contacts ont eu lieu entre le PSG et Ibrahima Konaté, entre les agents du coup et le PSG. Nasser Al-Khelaifi serait désireux de recruter le défenseur de Liverpool afin de combler son objectif. Et franchement, tout ce que je vous ai dit il y a 2 jours, parce que la première vidéo sur Konaté date d'il y a 2 jours, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie il y a 2 jours. Tout ce que je vous ai dit il y a 2 jours, c'est tout ce qui est en train de sortir actuellement. Comme quoi, j'avais entre guillemets les bons tuyaux plus les bonnes intuitions. Il y a 2 jours, je vous disais bien que Ibrahima Konaté, c'est typique le style de recrues qui sont plus target par Nasser que par un Luis Enrique. Et je vous disais bien il y a 2 jours déjà que pour moi, Ibrahima Konaté, c'était le style de joueur que voulait faire Nasser, plus que Campos, que Enrique, et comme je vous l'ai reconfirmé par la suite, et on le verra aussi juste après là, Luis Enrique, il n'est pas contre l'arrivée d'un Ibrahima Konaté, mais il n'est pas non plus pour à 100%, tu vois ce que je veux te dire. Il reste encore à convaincre. Luis Enrique, moi je vous le dis, je vous le répète, le joueur numéro 1 qui voulait notamment pour cet hiver, c'est Elias Zabarni, il était fan du joueur. Maintenant reste à voir pour Konaté, je sais pas si il est fan ou quoi, mais je sais que c'est pas le nom. Il fait pas partie de la liste de... Il est pas en top liste pour Luis Enrique, quoi. En top liste pour Luis Enrique, par rapport à ce qui était sorti, je peux vous citer Ilias Zabarni, je peux vous citer Thomas Araujo de Benfica, et il doit y en avoir d'autres que j'oublie, mais en tout cas, Luis Enrique, Konaté, pardon, était pas tout en haut. Donc, pour combler l'objectif, du coup, quel est l'objectif de Nasser Al-Khelaifi? Ramener les meilleurs joueurs français dans le club de la capitale. Voilà, Nasser, il est toujours dans cette optique un peu projet Île-de-France, projet PSG, appelez ça comme vous voulez. Bon, moi, vous savez ce que j'en pense. Je pense que c'est bien d'avoir 2-3 joueurs formés au club, ou alors qui viennent de la ville, qui ont l'amour pour le PSG, c'est très important. Maintenant, faire tout un projet autour de ça, je suis pas convaincu. Hein. Au Real, ils ont jamais fait de projet madrilène. À Manchester, ils ont jamais fait de projet mancunien. Enfin, je sais pas, il y a ce truc un peu... à Paris, et plus particulièrement même à des moments en France, mais globalement à Paris, on veut faire un projet que Île-de-France. Voilà, je sais pas d'où ça vient, surtout que, je le dis, je le répète à chaque fois, mais c'est un projet qu'a déjà tenté le PSG au début des années 2000, avec Nicolas Anelka notamment en tête d'affiche. Ça n'a pas fonctionné, ça a été même un flop, on peut le dire, donc je sais pas pourquoi on veut retenter ça. Oui, ok, le bassin Île-de-France fait partie des bassins qui sortent le plus de joueurs au monde, mais maintenant ça veut pas dire que tu peux construire un effectif et une équipe complète comme ça, quoi. En avoir, c'est bien, mais
il faut savoir aussi choisir les profils, choisir les styles, etc. etc. Faut pas être obnubilé par ça, parce qu'on l'a vu, Nasser Al-Khelaifi, du coup, par cet objectif qu'il a, il a fait Randal Kolo Muani. Au final, on se rend compte que Randal Kolo Muani, ça collait pas avec le PSG sur plein d'aspects. Même en vrai, Hugo Ekitike, ça rejoint un peu ce truc, parce que Hugo Ekitike, ça reste aussi un fan du PSG à la base. Malheureusement pour lui, même si pour moi, Ekitike, c'est parce qu'on l'a mal utilisé aussi, c'était l'année Galtier, c'était compliqué. Je pense que Ekitike avec Luis Enrique aurait pu bien mieux s'en sortir. Après, on saura jamais malheureusement, mais voilà. Donc bon, moi le projet Île-de-France, je suis pas fan. Maintenant, Ibou Konaté, j'aime beaucoup le joueur. Moi, comme je vous l'ai toujours dit, qu'il vienne à Paris, il y a aucun problème, je suis pour. Ça va être compliqué quand même, il va y avoir une sacrée concurrence, parce que pour moi, Marquinhos, il va rester encore l'année prochaine. En tout cas, moi, je ne vendrai pas Marquinhos qui fait une très bonne saison. Pacho, soldat, et puis en plus Pacho il est gaucher, donc on sait que lui il a cette place en tant que défenseur central gauche. Donc si Konaté vient vraiment, ça va se taper entre Marquinhos Konaté, hein, il va y avoir match, hein. Ça va être compliqué de choisir. Je pense quand même plus partir sur Marquinhos, parce que pour moi Konaté et Pacho sont quand même des profils similaires, même si Konaté, je trouve, a peut-être un peu plus, en tout cas par rapport à ce que nous montre Pacho au PSG, il a peut-être un peu plus de qualité de relance. Mais aussi plus rapide, parce que Pacho il est pas lent, mais il est pas non plus hyper rapide. Je pense que Konaté est plus rapide, donc plus capable de couvrir un peu la profondeur. Malgré tout, c'est quand même des profils similaires. Donc cependant, le profil de l'international français ne figure pas dans les priorités du duo Luis Enrique et Luis Campos. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit dans la vidéo d'hier, et globalement ce que je vous ai dit depuis le début de la vidéo. Ils sont pas contre sa venue, mais c'est plus pour l'instant, le dossier Konaté, c'est beaucoup plus un dossier géré par Nasser que vraiment par Luis Enrique et Luis Campos. Et si jamais au final Luis Enrique dit qu'il n'en veut pas, je suis vraiment pas sûr que Konaté signe au PSG. Donc on va suivre ça de près. Les discussions en interne autour du joueur des Reds devraient s'intensifier dans les prochains mois, puisque le PSG va recruter un défenseur dès le début du mois de juillet. Donc les discussions au sein du club, donc je pense que ce sera les discussions entre Luis Enrique, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi pour savoir les pour et les contre pour la venue d'Ibrahima Konaté. Il va falloir se renseigner par rapport au prix, et par rapport au salaire qu'il demande, etc., etc. Donc c'est plein de questions comme ça qu'il va falloir se poser et dont ils vont discuter, mais en tout cas, il y a des premiers contacts qui ont eu lieu, et ça c'est la chose un petit peu positive. Du côté de Konaté, on ouvre la porte au PSG, donc pareil, ça c'est positif, mais de toute façon, t'as juste à regarder son interview qu'il donne à Téléfoot, quand on lui parle du PSG, bah tu sens qu'en fait il se retient un peu de dire vraiment ce qu'il a envie, parce que bah il est joueur de Liverpool et que ça se fait pas trop. Mais tu le sens dans ses réponses que le mec, voilà, c'est un supporter, ça se voit, c'est un supporter du PSG, et que revenir à Paris, ce serait un truc qui le ferait kiffer. Tu vois, ça se voit un peu dans sa manière de faire l'interview, sa manière de parler. Et d'ailleurs, c'est écrit juste en dessous, Liverpool ne fera pas de folie pour le garder. Faut savoir, on en a déjà parlé, qu'à l'heure actuelle, il a une offre de prolongation sur la table que pour l'instant, il n'a pas accepté du côté de Liverpool. Donc si jamais il ne l'accepte pas, Liverpool ne fera pas de folie et proposera pas une offre surdimensionnée pour le garder à tout prix. Les discussions pour une prolongation traîne. Pour Ibou, revenir dans sa ville serait absolument idéal pour allier défis sportifs et personnels, revenir près de sa famille, etc. Parce que comme il l'a dit, toute sa famille habite à Paris, ses potes habitent à Paris, ses potes sont supporters du PSG, donc tu vois, il y a tout ça qui serait idéal. Et le PSG recrutera un DC en priorité du coup cet été, et ça a déjà été le cas cet hiver. Malheureusement, il n'y avait pas trop de pistes. Donc voilà un peu par rapport à Ibou Konaté. Je pense que vous avez un bon compte rendu de ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières heures. Petite actu aussi autour du PSG, on a le bon vieux Gabriel Moscardo, le Parisien Gabriel Moscardo, 19 ans, vient de remporter la Copa América U20 avec le Brésil. Donc voilà, c'est le Brésil U20 qui a remporté la Copa América U20 du coup. Prêté à Reims cette saison, le jeune milieu de terrain n'a joué que 30 minutes en Ligue 1, joueur à suivre quand même. Alors moi je vais pas vous mentir, Moscardo, j'en avais entendu, vous vous rappelez l'année dernière, j'avais fait des vidéos sur Moscardo et tout, où j'avais même essayé de regarder 2-3 vidéos, 2-3 highlights, mais tu sais, un peu long, pas les highlights YouTube où tu vois que les trucs d'art et puis t'as l'impression qu'en fait n'importe qui peut être trop fort. J'avais essayé de regarder vraiment des limites, des résumés de matchs, un peu des trucs comme ça pour essayer de m'informer, parce qu'on avait très peu de connaissances sur Moscardo, et globalement même les avis un peu des gens, c'était que c'était vraiment, je me rappelle, au Brésil, il était appelé le nouveau Casemiro. Donc tu vois quand même, bon, après les Brésiliens ils aiment bien mettre des yeux, bon, après on est pareil en France, on a appelé je sais pas combien de gens les nouveaux Zidane, mais
Mais au final, Moscardo, de ce que j'ai compris, c'est compliqué. Hein. Parce que j'avais vu un supporter rémois passer sur je sais plus quelle émission et parler de Moscardo, parce qu'on lui avait posé la question. Et en gros, il avait dit que il avait joué en Coupe de France et que c'était pas mal, mais un peu tendre encore pour la Ligue 1. Donc déjà, si même à Reims, qui cette année est vraiment pas une grande équipe, si il a du mal à montrer qu'il a le niveau... Ah, je me dis, pour le PSG, c'est quand même compliqué, quoi. Ça va quand même être compliqué. Il faut pas oublier qu'on a lâché 20 millions. On va laisser le temps, il a du potentiel, etc. Mais, et puis c'est positif, il était quand même titulaire dans le Brésil U20 qui a gagné du coup la Copa. Mais ouais, bref, un peu déçu. Et on rappelle, hein, cet été, Luis Enrique l'a envoyé en prêt parce qu'il a dit qu'il avait pas du tout le niveau du PSG. Sinon, Luis Enrique l'aurait gardé. Vous rendez-vous compte que dans l'effectif du PSG à l'heure actuelle, il y a des Yoram Zagué, tu vois, par exemple, et il a dit non, Moscardo, il est trop faible, faut l'envoyer en prêt, même dans le groupe, c'est chaud. Donc voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.